Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à cette émission où je vais lancer un appel au partenariat. J'aimerais d'abord, avant d'entrer dans mon message, que nous puissions prier. Seigneur, nous sommes à tes pieds, ta parole est la vérité, parle à nos cœurs, que ta parole puisse nous édifier, que ta parole puisse nous convaincre, que ta parole puisse nous instruire, que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Philippiens, chapitre 1er, le verset 3 à 5, et puis nous lirons Actes, chapitre 20, le verset 35. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, épître aux Philippiens, le premier chapitre, le verset 3 à 5. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul était en train de se réjouir du partenariat de Philippiens concernant son ministère. Le partenariat avec Dieu, c'est un principe. C'est un principe qui contient beaucoup de bénédictions. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Acte 20, le verset 35. Il est écrit ceci: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. C'est très important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions comprendre la nécessité de financer l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut m'utiliser par le moyen du partenariat pour soutenir son œuvre afin de nous bénir. L'apôtre Paul a parlé des chrétiens de Philippe. Ensemble avec eux, ils ont fait un travail d'équipe. Il y a des gens qui ne pourront pas se déplacer, mais leur argent, ils envoient ça, ils mettent ça dans l'œuvre de Dieu pour gagner les âmes, pour amener les gens dans le droit chemin. Et ces gens-là ont une grande récompense. Vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu en devenant partenaire. Le mot partenaire, c'est un mot qui vient du grec koinomia, qui veut dire travailler ensemble. J'ai besoin de ta main d'association pour la réalisation de nos projets que nous avons pour 2024. Les partenaires financiers, c'est toute personne qui contribue à l'œuvre de Dieu. D'abord par les prières et ensuite par les dons.
Le partenaire financier, c'est quelqu'un qui a le souci des âmes sauvées. C'est quelqu'un qui veut voir de vie être transformée. Bien-aimés, nous sommes bénis pour bénir les autres. Nous sommes bénis pour soutenir les bonnes œuvres, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Dieu n'a pas fait de la provision pour construire le tabernacle. Dieu a dit à Moïse, parle à mon peuple. Parle aux hommes et aux femmes de bonne volonté de contribuer à cette œuvre-là. J'aimerais parler à un homme, une femme de bonne volonté. Un homme, une femme qui sait que tout ce qu'elle possède, tout ce qu'il possède, lui vient du Seigneur. Quelqu'un qui veut voir les gens être sauvés, être édifiés. Bien-aimés, ce ne sont pas les païens qui vont contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous devons le faire. Vous devez savoir que l'argent bien gagné entre les mains d'un chrétien consacré fait trembler les diables. Et l'ennemi veut nous cacher ces mystères, ce principe du partenariat, pour nous maintenir dans la pauvreté. Nous devons bien comprendre le partenariat, que ça fait partie du plan de Dieu pour bénir ses enfants. Lisons encore un autre passage de l'Écriture, Luc chapitre 8, le verset 2 à 3. Nous voyons le partenariat dans le ministère de Jésus. Luc 8, le verset 2 à 3. La Bible dit ceci: les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Est-ce qu'il y a des gens qui sont guéris à travers ces ministères? Est-ce qu'il y a des gens qui sont délivrés à travers ces ministères? Est-ce qu'il y a des gens qui sont édifiés à travers ces ministères? La Bible dit quelques femmes qui avaient été guéries, qui avaient été édifiées, ont commencé à suivre Jésus-Christ. On dit, il y avait Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ces femmes ont compris le principe du partenariat. Elles ont commencé à soutenir le ministère de Jésus par leur bien. Je sais qu'aujourd'hui aussi, ces femmes-là, ces hommes-là existent. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui savent l'importance de donner pour Dieu. Si le Seigneur, pour faire son ministère, il avait besoin de partenaires, à combien plus forte raison, nous. Jésus a accepté d'être assisté. Nous aussi, nous avons besoin de votre assistance pour faire avancer l'œuvre de Dieu. En fait, le partenariat avec Dieu, c'est un moyen, c'est un canal par lequel Dieu nous bénit. Qui est partenaire avec Dieu? Le partenaire avec Dieu, c'est d'abord toute personne qui s'est donnée à Dieu. Quand tu n'as pas donné ta vie à Dieu, ton partenariat ne sert à rien. Le partenariat financier est pour tout vrai chrétien. Toute personne qui a donné sa vie à Dieu, toute personne qui craint Dieu, est un partenaire, est qualifié pour être un partenaire avec le Seigneur. Deuxièmement, le partenaire, c'est cette personne qui fait alliance avec Dieu pour soutenir son œuvre. Cette personne qui s'est engagée à bénir l'œuvre de Dieu par ses finances. Il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Une des choses qui a changé ma vie, c'est quand je me suis engagé à devenir partenaire avec Dieu. J'ai commencé par payer les émissions à la radio. Moi-même, avec le peu que j'ai gagné, je finançais les émissions à la radio. Et j'ai vu comment Dieu a commencé petit à petit à me bénir. J'aimerais dire à quelqu'un que le partenariat avec Dieu marche.
Dieu n'est jamais le débiteur de quelqu'un. Tout ce que nous donnons pour Dieu, nous sommes en train de s'aimer. Tout ce que nous donnons pour Dieu, nous sommes en train d'établir un fondement par lequel Dieu passe pour nous bénir. Troisièmement, le partenaire avec Dieu, cette personne qui fait confiance à Dieu. Cette personne qui sait que tout ce que j'ai vient du Seigneur. Je lui fais confiance avec mes finances. Les yeux de cette personne est non sur la sémence, mais sur Dieu, qui donne la sémence au semeur. Quatrièmement, le partenaire financier avec Dieu. Le partenaire avec Dieu, c'est cette personne qui a compris l'importance de donner. Ce n'est pas seulement la personne qui a beaucoup d'argent, non, c'est la personne qui a compris. J'ai vu des gens qui n'avaient pas beaucoup, mais qui ont compris l'importance de donner à Dieu. Et j'ai vu comment Dieu les a fait prospérer. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Voici quelques bénédictions qui résultent du partenariat avec le Seigneur. 1. Dieu a une provision pour les semeurs. La Bible dit, il donne la sémence aux semeurs. Si tu es un semeur, Dieu s'assurera que tu puisses avoir la provision. La provision, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut être la bonne santé. Ça peut être que tu ne manques de rien. Ça peut être que chaque fois le problème se présente, Dieu est là pour donner la solution. Quand il y a une épreuve, il est là pour pourvoir à la délivrance. Dieu a une provision pour ses partenaires. Il donne la sémence au semeur. Il ne permet pas au semeur de manquer quoi que ce soit. Deuxièmement, Dieu promet de bénir celui qui donne avec joie, de les combler de toutes sortes de grâces. J'ai vu déjà recevoir toutes sortes de miracles et de prodiges quand ils ont fait des sémences. Je me rappelle une femme à l'autre, elle était alitée. Elle ne pouvait pas se déplacer. Et ce jour-là, elle devait envoyer une sémence. Elle a fait l'effort d'aller jusque là où était l'agence de transfert. Et quand elle a fait le transfert, quelques minutes après, la maladie a quitté. Elle a été totalement guérie. Et quand elle m'a communiqué les références, elle a dit, pasteur, tout à l'heure, là, avant de partir, je me sentais très mal. Mais quand j'ai fait l'opération, la maladie est partie. Dieu comble de toute grâce une personne qui donne avec joie. Dieu comble de toute grâce un partenaire. Toute grâce, ça veut dire le mariage. Toute grâce veut dire l'élévation. Toute grâce veut dire la guérison. Gloire au Seigneur. La femme sunamite n'avait pas d'enfant. Mais c'est son partenariat dans l'œuvre de Dieu qui a fait que Dieu puisse la visiter. Je parle à une femme qui est stérile. Ton partenariat avec Dieu, c'est une opportunité pour toi d'être béni comme cette femme-là, qui connaît le prix de l'enfant. Mais cette femme, en acceptant de soutenir le ministère du prophète Élisée, Dieu l'a visité. C'est même Dieu-là n'a pas changé. Troisième, Dieu dit que celui qui sème beaucoup a la promesse de récolter beaucoup. La récolte n'est pas seulement financière, mais c'est dans tous les domaines. Quatrièmement, le partenaire bénéficie des prières de l'Église, qui demande la protection et la multiplication. Et vous ne le voulez ou pas, nous avons une équipe d'intercession. Nous prions pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Nous demandons à Dieu de les protéger. Nous demandons à Dieu de multiplier leurs finances. Nous demandons à Dieu de les visiter, de les garder dans la saine doctrine jusqu'à l'enlèvement de Christ. Donc quand vous donnez pour l'œuvre de Dieu, l'Église, quand il prie, il mentionne votre nom dans la prière et vous avez la protection et la multiplication.
Cinquièmement, les partenaires connaissent les bonheurs de donner. Il y a plus de bonheur, il y a plus de joie quand l'œuvre de Dieu avance. Et enfin, les récompenses éternelles. Quand nous semons pour l'œuvre de Dieu, nous ne récoltons pas seulement ici-bas, mais nous récoltons aussi éternellement, dans la vie éternelle. Jésus a dit, cet homme qui avait utilisé ses richesses pour investir dans le royaume, il a investi pour l'éternité. Bien-aimé, quand tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu, tu es en train d'investir pour l'éternité. Quelles sont les conditions pour que ton partenariat soit agréé par Dieu? 1. Il faut donner avec de bonnes motivations. Il faut aimer Dieu et aimer les âmes. Deuxièmement, il faut se sanctifier. Quand tu donnes pour Dieu, tu dois travailler à la sanctification. Pour que ton don soit saint et agréable. Troisièmement, être fidèle. Dieu cherche des serviteurs et des femmes qui sont fidèles, qui savent honorer leur engagement. J'ai vu des gens prendre des engagements et ne pas les honorer. Ça, ce n'est pas bien pour Dieu. Mieux vaut pour toi ne pas prendre un engagement qu'en prendre et ne pas honorer cela. Quatrièmement, il faut être plein d'amour. La Bible dit, quand nous faisons quelque chose sans amour, c'est en vain. L'apôtre Paul dit, quand je donnerai la moitié de mes biens, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Tu peux donner des millions, mais si tu ne les fais pas avec amour, ça ne sert à rien. Tu ne récolteras pas. Et cinquièmement, il faut être persévérant. Parce que l'ennemi cherchera à te décourager. Il cherchera à te distraire. Il va chercher à détourner ton regard sur tes problèmes, tes difficultés, au lieu de voir l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Le partenariat est un moyen de dire Dieu avant tout, le reste après. J'aimerais lancer l'appel aux partenaires, aux hommes et aux femmes qui vont nous soutenir pour la réalisation de nos projets en 2024. En effet, en 2024, Dieu nous a dit, comme projet 1, de bâtir une chaîne de radio qui va émettre 24 heures sur 24 heures en bande FM. Et pour cela, nous avons besoin de $5 000 ou 5 000 €. Deuxième projet que nous avons, c'est le projet de nous équiper en termes d'instruments musicaux et autres. Et nous avons évalué ce projet à $5 000 ou 5 000 € à peu près. Et le troisième projet, c'est le projet d'acquisition d'une salle ou d'une maison pour Dieu. Et nous avons évalué ce projet à $150 000 ou 150 000 €. Donc en tout pour cette année, nous avons des projets estimés à $160 000. C'est beaucoup, mais aussi c'est rien. S'il y a des hommes et des femmes qui vont prendre l'engagement de donner un montant fixe par mois, quelqu'un peut prendre l'engagement de donner 50 € par mois, une autre personne peut prendre l'engagement de donner 100, 200, 500 € par mois. Si nous sommes 10, si nous sommes 20, si nous sommes 1000, en un rien de temps, nous allons réunir 160 000 $ et nous pourrons bâtir pour l'Éternel une maison et aussi une chaîne de radio où on va prêcher l'évangile de Jésus-Christ, où on va montrer aux gens que Jésus-Christ est celui qui délivre. Jésus-Christ est celui qui guérit. Jésus-Christ est celui qui change la vie des gens. Donc je lance à toi qui est béni par ces ministères cet appel au partenariat, à nous soutenir pour réaliser les projets que nous avons. Donc premier projet, c'est par rapport à la chaîne de radio. Donc nous avons fait des études, nous avons besoin de $5 000 pour ce projet.
Deuxième projet, c'est le projet de nous équiper en termes d'instruments musicaux, remplacer tous nos instruments. Et ça, nous avons évalué ça à 5 000 € ou dollars. Et troisième projet, enfin, c'est le projet d'acquisition d'une maison pour les seigneurs. Nous sommes les locataires, nous n'avons pas notre propre maison. Nous voulons avoir pour Dieu une maison. Et c'est à 150 000 $. Nous avons besoin de 160 000 $ pour réaliser ces projets. Alors il y a des gens qui peuvent souscrire, nous sommes encore au début de l'année, à donner tout au long de l'année 1000, 2000, 5000, 10 000 selon tes bénédictions. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. On va mettre les coordonnées et ceux qui sont touchés, nous allons vous demander de plus privilégier le virement bancaire et PayPal. Donc, vous pouvez faire vos contributions mensuelles par le virement bancaire, mais aussi par PayPal. Et à nos coordonnées qui sont là. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous créez une plateforme pour que Dieu vous visite. Vous créez une plateforme pour que Dieu s'occupe de vous et de vos problèmes. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions nous oublier et penser à l'œuvre de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui ou à celle qui croit. Je crois avec Dieu que 160 000 $, c'est rien pour lui. Et qu'il y a des gens qui peuvent eux seuls donner ce montant-là. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui peuvent donner la moitié. Tout dépendra de comment tu as reçu les bénédictions du Seigneur. Alors toi qui veux devenir partenaire, il y a le numéro qui est là. Tu vas appeler à ce numéro-là et on va te dire comment devenir partenaire de ces ministères. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Père, merci pour les hommes et les femmes qui ont suivi ce message de partenariat. Merci aux hommes et aux femmes que tu as touchés pour répondre à l'appel au partenariat. Seigneur, je te prie de les bénir. Tu as dit, vous êtes heureux pourvu que vous obéissez à ces choses. Oh, aide ton peuple à obéir à cet appel. Et quand ils vont obéir, ouvre les éclous des cieux et répand ta bénédiction en abondance dans leur vie et dans leurs affaires. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.